Il existe des milliers de métiers différents à travers le monde et certains sont vraiment insolites. Qu'il s'agisse de jobs de rêve improbables ou bien de métiers très ingrats que personne ne voudrait exercer, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler. C'est pourquoi nous allons voir aujourd'hui quelques métiers parmi les plus étranges qui existent sur Terre. Mais avant ça, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les métiers les plus insolites dans le monde. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. On commence ce top avec un métier de rêve pour lequel vous donneriez n'importe quoi. C'est le métier de testeur de toboggan aquatique. Avec un nom pareil, ça fait forcément rêver, mais vous vous demandez sûrement si c'est bien un métier qui existe vraiment et en quoi ça consiste exactement. Eh bien, le testeur de toboggan voyage partout dans le monde et essaye des toboggans dans des parcs aquatiques. Ensuite, il est tenu de donner une note à chaque toboggan en prenant en compte le splash à l'arrivée et le taux d'adrénaline ressenti pendant la descente. Rien de très compliqué. En fait, les qualités requises pour avoir le poste sont juste d'aimer les parcs aquatiques et d'aimer voyager. Évidemment, la plupart des gens sur Terre remplissent déjà ces deux critères. Dur de se différencier. En 2013, un jeune britannique de 22 ans du nom de Seb Smith a eu la chance d'obtenir le poste pour 6 mois, ce qui lui a permis de voyager dans le monde entier, en Tunisie, en Égypte ou encore en Jamaïque par exemple. À 22 ans, il a donc pu vivre une expérience unique et inoubliable. Et tous ces voyages ont bien évidemment été payés par l'entreprise, et en plus de ça, le jeune étudiant a gagné pas moins de 27 000 € en seulement 6 mois. Et comme si ça ne suffisait pas, il a aussi eu un très beau cadeau de départ en quittant l'entreprise. Une semaine de vacances offertes pour 2 personnes. Quand je vous disais que c'était un job de rêve, je ne plaisantais pas. Numéro 2. Contrairement aux testeurs de toboggan, les testeurs de déodorant sont loin d'avoir un métier de rêve. Si ça existe. Ces personnes sont payées pour tester l'efficacité et la tenue des déodorants. Ça veut dire que leur métier consiste à sentir des aisselles. On ne peut pas vraiment dire que ce soit un métier agréable ou stimulant, mais en tout cas c'est très bien payé. Et oui, les testeurs de déodorants peuvent recevoir 65 000 € par an, soit 5 000 € par mois. En même temps, c'est la moindre des choses pour un job aussi ingrat. Numéro 3, en parlant de job ingrat, vous ne le savez peut-être pas, mais en Iran, certaines personnes sont payées pour marcher ou courir derrière une voiture dans le but de cacher sa plaque d'immatriculation. Vous vous demandez sûrement à quoi ça sert. En fait, en Iran, il existe une loi qui oblige les conducteurs à ne prendre leur voiture qu'1 jour sur 2 afin de réduire les émissions de CO2 comme c'est le cas dans certaines villes de France. Et pour contourner cette interdiction, certaines personnes n'hésitent pas à faire appel à ces cacheurs de plaques d'immatriculation dont le métier est de marcher près de leur voiture pour que les caméras ne puissent pas détecter leurs plaques. Ingénieux, n'est-ce pas? Mais par contre, vous vous doutez bien que c'est complètement illégal. Numéro 4, en France, quand un métro est beaucoup trop plein, on préfère attendre le train suivant pour éviter de se faire bousculer, quitte à arriver quelques minutes plus tard au boulot. Au Japon, ce n'est malheureusement pas possible. Et oui, des gens sont payés pour tasser le plus de passagers possible à l'intérieur des wagons, pour éviter que trop de personnes ne se retrouvent à attendre le suivant. Résultat, vous vous faites bousculer par des personnes en uniforme, qui vous forcent à rentrer dans le métro déjà plein, et en plus, vous ne pouvez rien dire car c'est leur métier. Vous le verrez beaucoup à Tokyo par exemple. Numéro 5. On continue avec un job beaucoup plus sympa. Si vous êtes passionné de mots croisés, vous devriez être verbicruciste. Ce nom barbare est utilisé pour parler des personnes qui sont payées pour fabriquer des grilles de mots croisés. C'est un métier difficile mais très amusant si vous aimez vous-même remplir des grilles de mots croisés dans le métro avant de vous endormir. Il faut seulement être incollable sur l'orthographe, avoir une bonne culture générale et bien sûr avoir déjà fait des mots croisés. Malheureusement, ce métier est de moins en moins valorisé et donc de moins en moins bien payé. Et oui, quand on a des robots capables de sortir une grille pour peu d'argent et en un temps record, pourquoi payer des gens pour le faire? Numéro 6. Beaucoup de personnes rêveraient d'être payées rien que pour essayer des vêtements. Eh bien, le métier de testeuse de maillot de bain existe bel et bien. Et oui, c'est la marque Etam qui a proposé ce job de rêve en France, et chaque année, plusieurs filles sont embauchées pour recevoir des maillots chez elles gratuitement, et ensuite les essayer pendant tout l'été. Bien sûr, il faut ensuite donner son avis, mais ça ne coûte rien. Il s'agit d'un métier de rêve pour beaucoup de personnes. Numéro 7. Beaucoup de personnes décident de tout quitter pour partir en Australie et exercer un job de rêve là-bas. L'un de ces jobs tant convoités est celui de gardien d'une île paradisiaque. Et oui, c'est un métier qui existe vraiment. En 2009, le gouvernement australien a lancé un appel à candidature pour recruter une personne qui viendrait vivre sur l'île d'Hamilton pendant 6 mois, tout ça en étant payé bien sûr. Au programme, du sable fin, un lagon bleu translucide et surtout l'exploration de l'île toute la journée. Et oui, c'est difficile de croire que c'est un métier et non des vacances. Les seules conditions sur place étaient d'effectuer quelques travaux ponctuels et aussi publier des photos et des vidéos sur un blog. À part ça, le gardien de l'île n'a rien de compliqué ou de pénible à faire. Et ce n'est pas tout. Le salaire pour surveiller l'île Hamilton est loin d'être dérisoire.
Le premier jeune homme à avoir obtenu le poste en CDD a pu gagner 110 000 $ sur les 6 mois de travail sur l'île. Et oui, en plus d'être amusant, ce travail qui ressemble plus à des vacances est très rentable. Que demander de plus? Numéro 8. Si vous aimez la musique et que vous rêvez de partir sur les routes des festivals, le métier de reporter de festival est fait pour vous. Ce job consiste à assister à plusieurs festivals et de prendre des photos de tout ce que vous y voyez pour ensuite les partager sur les réseaux sociaux. Si, ce job existe vraiment. En France, un appel à candidature a été lancé par Virgin Radio, la Société Générale et Universal Music pour recruter un jeune reporter de festival. L'heureux élu pouvait choisir s'il voulait partir en juillet ou en août, et bien sûr, l'entrée des festivals, ainsi que tous les frais de déplacement, d'hébergement et de nourriture sur place lui étaient payés. En plus de tout ça, il gagnait 1500 € pour un mois. Les seules qualités demandées étaient de bien savoir écrire, d'aimer la musique et d'avoir des compétences en communication et en travail d'équipe. Et c'est tout. Il faut avouer que ça fait rêver. Numéro 9. Pour ceux qui aiment les animaux, le métier de babysitter pour panda est sans hésiter le meilleur job du monde. Il vous suffit de vous envoler pour la Chine pour vous occuper des pandas géants du centre de recherche et de protection du panda géant. Pour espérer obtenir ce poste très convoité, il faut avoir plus de 22 ans, mais aussi avoir de solides connaissances sur l'animal et son mode de vie. Cependant, vous n'aurez aucun jour de répit, car ce travail est à effectuer 365 jours sur 365 dans l'année. Mais quand on aime les pandas géants, on ne compte pas. En plus, le salaire est assez élevé par rapport au salaire moyen en Chine. Vous pourrez gagner environ 2000 € par mois rien que pour nourrir, soigner et câliner des pandas géants. Numéro 10. Si vous ne parvenez pas à obtenir le poste de babysitter pour panda, vous pouvez toujours tenter votre chance en Afrique du Sud. Là-bas, des parcs naturels recrutent des babysitters pour autruches. Par contre, ne vous attendez pas à un travail facile et reposant. Les bébés autruches sont agressifs et passent la plupart de leur temps à essayer de se battre entre eux. Il faudra les empêcher de le faire. En plus, ils ont toujours plein d'énergie. Attendez-vous à leur courir après. Si vous aimez les animaux, c'est le métier idéal, mais sinon passez votre chemin. Numéro 11. En Indonésie, certaines personnes sont payées simplement pour se faire transporter dans une voiture d'un point A à un point B. Si ça vous paraît étrange, ça existe pourtant réellement. En fait, il est interdit de rouler dans certaines régions de l'Indonésie si on est moins de 3 personnes dans sa voiture. Cela permet d'encourager le covoiturage pour réduire la pollution. Mais si vous décidez de partir à deux plutôt que de galérer à trouver une personne qui veut se rendre au même endroit en même temps, vous pouvez tout à fait payer une personne pour être le 3e passager de votre voiture et ainsi échapper à l'amende. Bien sûr, ce métier est illégal. Numéro 12. Puisqu'on parle de pollution, on sait tous qu'à Amsterdam, la plupart des habitants se déplacent à vélo, mais ce que l'on sait moins, c'est que ce moyen de transport n'est pas si écologique qu'on le croit. Et oui, chaque année, des milliers de vélos sont jetés dans les canaux et dans les rivières et cela pollue énormément. Heureusement, il existe des pêcheurs de vélos, qui sont employés par la municipalité pour ramasser les vélos qui se trouvent au fond de l'eau. En tout, 15 000 vélos sont repêchés tous les ans. Ce métier n'est peut-être pas très amusant, mais au moins il permet de faire un geste pour la planète. Numéro 13. Le métier de surveillant de voiture est sans doute l'un des métiers les plus ennuyeux au monde. Imaginez-vous être obligé de rester toute la journée dans un parking à ne rien faire à part surveiller les voitures. Pourtant, ce métier existe au Costa Rica. La sécurité dans les parkings là-bas n'est pas la meilleure au monde, et vous risquez fortement de retrouver votre voiture rayée en la récupérant à la fin de la journée. À part si vous faites appel à un surveillant de parking que vous allez payer pour rester à côté de votre voiture et s'assurer que personne ne vienne la vandaliser ou ne lui rentre dedans. Si on ajoute ça au prix du parking, ça revient un peu cher, mais bon, si vous craignez pour votre carrosserie, il faut y mettre le prix. Numéro 14. Vous avez toujours rêvé d'être payé pour vous balader à travers le pays en vélo ? Sachez que ce job existe. Et oui, les cyclistes de Google Maps doivent se promener à vélo dans les endroits qui ne sont pas accessibles aux voitures caméras. Comme par exemple les sites historiques ou les ruelles impraticables sur 4 roues. Leur vélo est aussi équipé de caméras et d'appareils photo pour pouvoir capturer les lieux et les villes qui figureront ensuite sur les plans. Je parie que ça vous tente. Numéro 15. On termine avec un métier très insolite, mais qui peut être amusant pour les personnes qui aiment écrire. Vous connaissez sûrement les petits biscuits chinois que l'on appelle biscuits de la fortune et qui contiennent un petit papier avec un petit message comme un proverbe, une citation ou encore une prédiction. Eh bien, il existe des gens qui sont payés pour rédiger ces petits messages. Et d'ailleurs, ils sont très bien payés. Le salaire mensuel pour ce job tourne aux alentours de dizaines de milliers d'euros. De quoi nous donner envie de se mettre à l'écriture de petits messages pour biscuits chinois.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!